Connaître vos droits en cas de refus d'embarquement involontaire. C'est un fait triste du voyage aérien. Parfois, vous êtes débarqué d'un vol en raison d'une surréservation. Malheureusement, cela signifie que les passagers peuvent se retrouver sans chance lorsque leur siège est pris par quelqu'un d'autre. Comprendre vos droits en cas de surréservation vous aidera à naviguer dans le processus de compensation. Cette vidéo vous explique tout ce que vous devez savoir sur le sujet. Alors, qu'est-ce que le refus d'embarquement involontaire ? Le refus d'embarquement involontaire se produit lorsque le vol est surréservé et que les passagers munis de billets valides se voient refuser l'embarquement contre leur volonté. S'il n'y a pas assez de volontaires, la compagnie aérienne sélectionne aléatoirement des passagers à retirer du vol. Cela peut arriver pour quelques raisons différentes. La compagnie aérienne peut surréserver le vol ou retirer quelqu'un du vol pour se conformer aux réglementations de sécurité. Peu importe pourquoi cela s'est produit, certaines protections en place obligent les compagnies aériennes à fournir une compensation. Il est important de se rappeler que vous avez des droits lorsque vous faites face à un refus d'embarquement involontaire. Vos droits en cas de refus d'embarquement involontaire. Les passagers qui se voient refuser l'embarquement contre leur volonté ont droit à une compensation financière allant de 250 à 600. Les passagers pourraient également avoir droit au remboursement intégral des billets d'avion, à un transport alternatif. De plus, ils peuvent bénéficier de services. Supplémentaires tels que les repas, les rafraîchissements et d'autres services de droit à la prise en charge. Vous avez droit à une compensation si l'arrivée et le départ sont de l'UE, indépendamment de la compagnie aérienne. Ou lorsque l'aéroport d'arrivée se trouve dans un État membre de l'UE et que le billet d'avion a été réservé auprès d'une compagnie aérienne réglementée par l'UE. Les passagers qui renoncent volontairement à leur siège en échange d'un remboursement ou d'une mise à niveau ou en raison de leur propre faute ne sont pas éligibles à une compensation. Droit selon le département des transports, DOT, aux États-Unis. Les passagers ont droit à une compensation pouvant aller jusqu'à 400% du prix du billet aller simple, qui ne doit pas dépasser 1 550 $. Les passagers qui cèdent volontairement leur place en échange d'un remboursement ou d'une mise à niveau ne sont pas éligibles à une compensation. Les passagers peuvent réclamer une compensation pour refus d'embarquement uniquement si l'arrivée et le départ se font depuis les États-Unis. Ou si le vol doit partir d'un aéroport américain, quelle que soit la compagnie aérienne. Bien qu'il y ait quelques exceptions. Changement d'avion. Lorsqu'une compagnie aérienne passe à un avion plus petit pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. Poids et équilibre. Des restrictions de sécurité peuvent s'appliquer aux avions de 60 sièges ou moins, ce qui peut affecter votre vol. Rétrogradation. Si vous avez été rétrogradé de la classe affaires à la classe économique, vous avez droit au remboursement de la différence de prix. Sécurité des passagers. Le comportement des passagers menaçant la sécurité peut avoir un impact sur vos droits à indemnisation. Consultez la politique de surréservation de la compagnie aérienne. Vérifiez les politiques des compagnies aériennes sur le refus d'embarquement avant de voyager pour éviter les complications. Connaître vos droits en cas de refus d'embarquement est crucial. Une compensation jusqu'à 600 par personne est possible selon la loi de l'UE. Recevez jusqu'à 600 €, hors frais de succès de 25%. Visitez claimflat.fr et soumettez votre réclamation.